Bienvenue, Top PCC. Alors ici, on est toujours à la première semaine et on parle ici comment les premières expériences d'attachement ont façonné nos chemins neuronaux. C'est ici un petit peu plus neuroscientifique, mais qui est super intéressant. À toi de voir si c'est juste et aligné pour toi. Pourquoi il y a des personnes qui se sentent en confiance dans la relation, tandis que d'autres ont toujours un petit doute, ou ils s'accrochent à quelqu'un, ou ils fuient? Pourquoi on a des réactions automatiques face à l'amour, face à la connexion, face au rejet ou face à l'engagement? Ici, c'est pas juste de la psychologie, c'est de la neurobiologie. Parce que nos premières expériences d'attachement, ça a sculpté notre cerveau. Ça a laissé des empreintes sur notre manière de penser, sur notre manière d'aimer et d'interagir. Aujourd'hui, on explore un peu comment, pourquoi. Notre cerveau a enregistré des schémas relationnels dès notre jeune enfance, de 0 à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et comment maintenant on peut reprendre un certain contrôle, un certain voyant lumineux. Ce qu'il faut comprendre ici, que c'est le cerveau d'un enfant, c'est une éponge neuronale. Les premières années de la vie, c'est une période d'impression neuronale intense. Le cerveau d'un enfant, c'est une éponge neurochimique. À la naissance, le cortex préfrontal, c'est-à-dire la gestion des émotions, le raisonnement, c'est immature. C'est l'amygdale qui prend, l'amygdale étant la gestion de la peur, la gestion du stress. Elle, c'est elle qui est en avant du cortex préfrontal. Quand je dis en avant, là, c'est pas physiquement, là. C'est elle qui est ultra réceptive. Alors, à ce moment-là, les connexions neuronales se forment en fonction de l'expérientiel vécu avec ton père, avec ta mère. C'est ce qui va façonner tes premiers circuits neuronaux de l'attachement. C'est le contact physique, le contact émotionnel, à savoir est-ce qu'il est nourri ou est-ce qu'il m'emmène dans l'insécurité? La réponse à mes besoins. Un enfant, ça a le besoin de contact physique, d'être nourri, d'être changé. Est-ce que je suis dans l'insécurité? Est-ce que c'est prévisible ou est-ce qu'il y a de l'incohérence par rapport à qui je suis? Est-ce qu'on ressent un niveau de sécurité dans l'environnement, dans le contexte? Est-ce que c'est stable ou est-ce qu'il y a un stress perçu par l'amygdale? Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des sourires, chacun des câlins, chaque regard d'un père et d'une mère, ça joue un rôle clé. La connexion neuronale de l'attachement va se renforcer comment? Avec la répétition. La répétition de ce que je ressens comme bébé. Alors, ici, on revient aux 4 styles d'attachement et l'empreinte neuronale. C'est important. Les schémas neuronaux ont influencé notre façon d'aimer, notre façon de faire confiance, notre façon de gérer les conflits. L'attachement sécurisant a confiance dans le lien. On avait un parent qui était disponible, qui était attentif, qui était stable lui-même dans ses émotions. L'amygdale s'est alors régulée. Le cortex préfrontal s'est bien développé. La conséquence, quand on est devenu adulte, c'est que j'ai de la confiance, c'est que j'ai de l'aisance dans mes émotions, c'est que je me sens dans une relation équilibrée. Je peux être proche des autres sans peur d'être abandonnée ou envahie. Et ça, c'est très peu de gens, malheureusement. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut revenir à ce style d'attachement-là, maintenant qu'on connaît, qu'on sait, que c'est mis à la conscience. L'attachement anxieux a peur du rejet. C'est que la réponse parentale était inconstante, parfois présente, parfois absente. L'impact neuronal, c'est que ça a emmené une hyperactivation de l'amygdale. Ça l'a apporté une hypersensibilité accrue à être rejeté. La conséquence devenue adulte, c'est un besoin excessif de valider. Parce qu'il y a une peur du manque, une peur, j'ai besoin d'être en dépendance affective.
J'ai besoin d'être rassurée, sinon je perds l'autre. Alors je me perds. L'attachement évitant, c'est la fuite dans l'intimité. C'est un parent qui est distant, un parent qui est froid, un parent qui est non disponible émotionnellement, probablement lui-même évitant ou désorganisé. Qu'est-ce que ça fait? On déconnecte les circuits émotionnels. On a peur de l'activation de l'hormone de l'ocytocine. On a de la difficulté à exprimer ses émotions. On fait de l'évitement dans la relation profonde. J'ai appris à me suffire moi-même et l'intimité me fait peur. Bien sûr, inconsciemment. L'attachement, lui dit, désorganisé, c'est le chaos. Le chaos à l'intérieur de soi, le chaos relationnel. C'est dans son enfance l'instabilité, la violence, des peurs, l'insécurité dans le foyer familial. Alors l'amygdale est constamment en alerte permanente. Il est hyper activé par le stress. Alors la conséquence de devenir adulte, c'est des relations qui sont instables, intenses. On est constamment tiré dans l'attachement, le rejet. Je veux être aimé, mais l'amour me fait peur en même temps. J'ai peur. Ce qui est important à retenir, c'est ces schémas-là, c'est pas figé. Le cerveau, c'est plastique. On peut le remodeler avec le temps, avec l'apprentissage. Et tu as cette capacité-là, tu as ce pouvoir-là si tu as choisi d'être ici. Alors, est-ce qu'on peut reprogrammer son cerveau d'attachement? Ben oui, la bonne nouvelle. Le cerveau, ça se reprogramme. Je te rassure. La neuroscience dit que chaque expérience relationnelle, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des nouvelles connexions neuronales. Alors, renforcer un style d'attachement sécure, même à l'adulte, même à l'âge adulte, c'est accessible, c'est possible. Les clés, conscientes, inconscientes, apprendre à réguler l'amygdale, respirer, méditer, s'ancrer, se questionner, agir, s'exposer progressivement à des relations qui sont sécurisantes à l'intérieur de soi, apaiser notre cerveau, apaiser le stress, intégrer la sécurité intérieure, l'hypervigilance, renforcer le contexte préfrontal, réaliser nos exercices de réflexion, d'auto-analyse pour reprogrammer nos réactions automatiques, non conscientes. Remplacer à l'intérieur de soi, il va me quitter, non. Mon cerveau est simplement en train d'anticiper un danger. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est réel? Se questionner pour revenir à la sécurité. L'hormone ocytocine, l'hormone de l'amour, la connexion, des contacts positifs au quotidien. Privilégier les relations qui sont dites sécurisantes, qui sont sincères, qui ont une connexion profonde, qui ont une connexion humaine. L'échange sincère, la bienveillance sont les meilleurs médicaments neuronaux. Je répète, sont les meilleurs médicaments neuronaux, l'ocytocine. Ressens, accueille l'amour, accueille l'ocytocine. Alors, si on résume aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, les premières expériences d'attachement, ça a sculpté notre amygdale, notre cerveau, nos circuits neuronaux qui influencent même aujourd'hui nos relations avec les adultes. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le loisir de reprogrammer notre cerveau pour revenir à une sécurité qui est saine, qui est plus stable. Donc, votre mission, que vous avez déjà débutée, prendre un moment pour regarder votre style d'attachement. Quel impact ça a dans ma vie d'aujourd'hui? On ne peut pas changer le passé, mais aujourd'hui, je peux choisir de changer mes réactions émotionnelles. Quel schéma avez-vous? Comment votre cerveau a été câblé dans la relation? Aujourd'hui, vous avez des clés précieuses pour transformer votre style d'attachement. C'est à vous de choisir de le transformer, de l'observer sans jugement, sans regret. Juste aller marcher son quotidien avec sécurité. Alors, let's go!